T'as-tu signé le pacte? Moi, j'ai signé le pacte. Le pacte pour jouer à Planète. Oui, Planète, tout nouveau jeu de chez Blue Orange, un jeu de Utris Schulingas. Un jeu qui te donne envie de puncher les autres d'en face parce que tu n'es pas capable de voir complètement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est un jeu où tu dois créer ta planète. Comment on crée notre planète? À chaque tour, il va y avoir 12 tours de jeu. Tu as devant toi des tuiles aimantées que tu pourras coller sur ta planète à l'endroit désiré. Cet endroit-là, pourquoi je choisis cet endroit-là plus que d'autres? C'est parce que ces petites tuiles représentent de l'eau, du gazon, du désert ou de la neige et de la roche. Si tu n'avais pas déjà compris, Internet, pas en train de dire que t'es cave, mais là, check ça comme faut, ouvre tes yeux. Et ça crée des petits écosystèmes pour des animaux. Et ces animaux-là te donneront des points de victoire en fin de partie. Le but du jeu est toujours d'avoir le plus de points de victoire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un animal va venir dans ma planète et non pas sur la tienne ou sur celle de Pierre-Louis? Eh bien, regardez ici, l'iconographie est très très claire. Ici, le petit phoque s'en va dans un endroit où il y a de la glace, le plus de glace qui ne touche pas à de la roche. Parce qu'il est allergique à la gravelle, le petit phoque, on le sait. Donc, il faut que j'essaie de compter le nombre de petits triangles que j'ai de plus, en fait, que j'ai, qui ne touchent pas à de la roche. Celui qui en aura le plus autour de la table va remporter le petit phoque et gagner des points de victoire en fin de partie. Une autre façon de gagner des points de victoire en fin de partie, c'est un petit objectif qu'on a en début. Et c'est soit le plus d'eau, le plus de glace, le plus de forêt. En fait, c'est le plus d'une des ressources qu'il y a autour de notre planète. Et voilà, c'est aussi simple que ça à jouer ce jeu. Et ce truc-là, aimanté en 360, c'est très, très chouette. Dès que tu sors ça sur une table, les gens sont tout de suite intrigués, ont très, très hâte d'essayer de jouer. J'étais parmi ces gens qui avaient si hâte d'y jouer. Et quand j'ai joué, j'ai eu une émotion de... J'ai été dubitatif. Je crois que c'est le bon mot. J'étais, c'est tout? C'est juste ça? Fait que c'est juste ça parce que, pour plusieurs raisons, parce que c'est simple à expliquer. Donc, une fois que c'est expliqué, tu fais, bon, ben parfait, jouons. Et à la fin de la partie, tu fais, bon, ben j'ai joué. Tu n'as pas envie d'y retourner rapidement. Tu as plus un gros mal de tête parce que d'essayer de compter toutes tes tuiles sont où? Ah, il ne touche pas de la roche. Ah, il y a quelqu'un qui dit, ben oui, il touche la roche. Après ça, de te concentrer sur l'autre personne. Essayer de voir ses affaires. Est-ce que toi, tu es meilleur que l'autre pour essayer de voir quelle tuile tu vas prendre? Ça te détruit le cerveau. Tu finis une partie avec les yeux injectés de sang, ce qui est complètement normal. Tous les jeux que je joue, j'ai les yeux... Tous les jeux que je joue, j'ai les yeux injectés de sang. Mais celui-là, je saignais des yeux. Donc, vraiment, il y a ça qui est assez complexe. Le décompte final du jeu, tu as envie de les enlever juste pour comme le placer. Parce que des fois, tu fais 1, 2, 3, 4... Ah, j'ai-tu compté celui-là? Si je recommence, tu es tout le temps en train de faire ça. Donc, ça fait en sorte que cette mécanique très, très simple devient un peu lourd en fin de partie. Fait en sorte que, justement, après avoir joué à ce jeu-là, tu peux ni t'accrocher sur les autres, ni t'accrocher tant que ça sur ce que tu vois parce que tu oublies la moitié des affaires. Et les animaux, ben, ça donne des points, mais en même temps, il faut que tu penses 3 trucs d'avance. Fait que ça devient un peu drainant. Et c'est peut-être ça qui fait en sorte que le jeu n'est pas aussi intéressant que j'avais en tête. J'avais une idéologie de jeu, une idée de jeu-là vraiment plus cool que ce que c'est malheureusement. Parce que ce jeu-là, ce qui donne envie de faire, c'est de jouer à King Domino. Il donne envie de jouer au grand King Domino, c'est de chez Blue Orange. Fait que c'est eux, les grands maîtres de ce genre de jeu de placement de tuiles, d'évaluer les autres où est-ce qu'ils sont, de faire ton propre scénario, d'essayer de créer des affaires avec le hasard qui vient. Mais ici, malheureusement, ça c'est pas arrivé à terme. J'ai l'impression qu'il manque de quoi. Le bébé n'a pas reposé pas assez longtemps dans le ventre de sa maman. Je sais pas. Il manque un petit quelque chose qui donne envie d'y retourner.
mais je pense que pour cette mécanique de tuiles, c'est à essayer. Est-ce que c'est à acheter? Si tu as des enfants qui ont envie d'y jouer une fois, deux fois, trois fois, peut-être. Sinon, je te dirais, attends, King Domino Duel s'en vient, ça va être malade, un roll and write! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!